Bonjour, dans cette session de formation, nous allons nous intéresser aux devis. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les devis qui doivent être faits pour les micro-entrepreneurs ou par les entreprises. Donc la présentation vaut que vous soyez en micro-entreprise ou sous une autre forme d'entreprise. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce qu'est le devis. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un document écrit, c'est souvent d'ailleurs sous forme de tableau, et cela décrit la proposition du professionnel, ce qu'il offre, ce qu'il souhaite vendre, la prestation ou la marchandise qu'il souhaite vendre. Cela inclut également son tarif, et en fait, juridiquement, cela correspond à une offre de contrat. Donc attention, lorsque vous faites un devis, ce document vous engage, nous allons y revenir tout de suite en parlant de la valeur légale du devis. Qu'est-ce que la valeur légale du devis? Que vaut le devis? Alors le devis, je viens de vous le dire, cela engage le professionnel, cela vous engage, vous, en tant qu'entrepreneur. Cela veut dire que tout ce que vous écrivez dans le devis, vous allez avoir l'obligation de l'exécuter. Vous vous engagez à le faire, vous dites que vous allez le faire, et on va le voir, si le client l'accepte, ça veut dire que vous êtes obligé de le faire. Si vous voulez modifier le contenu du devis, il faudra faire un avenant. Et il faudra prévoir alors toutes les modifications dans un document séparé qui sera un avenant à votre devis. Vous pouvez joindre aussi à votre devis des conditions générales de vente ou des conditions générales d'utilisation ou même des conditions générales de service, des CGS que je n'ai pas noté, pardon. Et dans ce cas-là, ces documents, je vais vous proposer dans une autre formation de voir comment se former pour réaliser ces CGV. Ce document sera beaucoup plus complet et complétera votre devis. Il contiendra toutes les informations légales relatives à l'exécution de votre contrat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que votre devis en tant que tel, lorsqu'il est signé par le client, le contrat est signé. Vous avez un client avec lequel vous avez un contrat. Donc vous êtes obligé de l'exécuter. Alors il faut pour ça que votre client signe. L'idéal est que votre client appose de façon manuscrite l'expression soit bon pour accord, soit bon pour travaux, ça dépend de la nature du devis, de la nature de la prestation que vous fournissez, soit lu et approuvé. Dans ces cas-là, vous êtes mieux protégé. La formule traditionnelle, c'est bon pour travaux, mais on réalise des devis aussi dans des domaines dans lesquels on n'est pas concerné par des travaux au sens propre. Sachez que donc, le contrat étant formé, votre client aussi est lié. Vous êtes obligé de faire ce qui est contenu dans le devis, ce que vous avez décrit vous-même, mais à l'inverse, le client est obligé aussi. Il s'engage à exécuter ce qui est prévu par le devis, à savoir le paiement. Sauf, attention, il peut disposer d'un droit de rétractation, notamment lorsqu'il est un consommateur ou lorsqu'il s'agit, dans certains cas, d'une petite entreprise. Alors, lorsqu'il est un consommateur, il a un droit de rétractation de 14 jours au minimum si vous l'avez démarché à domicile ou s'il s'agit d'une vente à distance. Donc, dans ce cas-là, il a 14 jours minimum, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de lui proposer une durée plus longue, vous pouvez aller à 15 jours, un mois, ce que vous souhaitez, pendant lequel il a le droit de changer d'avis. Alors attention, c'est à distinguer de la durée du devis. À partir du moment où votre client signe le devis, il a 14 jours au minimum pour changer d'avis. Mais ça veut dire qu'il a déjà accepté le devis. Vous avez une autre durée qui sera, je vais y revenir tout à l'heure, celle du devis. C'est-à-dire que vous allez dire votre devis, il est valable pour 3 mois. Bon, si au bout des 3 mois, le client accepte, il aura toujours, s'il accepte au bout de 2 mois et 28 jours, par exemple, il aura toujours, à partir du moment où il accepte, ce délai de 14 jours pour changer à nouveau d'avis. Donc attention aux différents délais. Donc le client, il a un droit de rétractation à partir du moment où il signe le contrat avec vous. Lorsqu'il signe le devis, il signe le contrat. Donc il a un droit de rétractation de 14 jours lorsqu'il est un particulier. Alors il y a aussi un autre cas dans lequel le client peut se désengager du devis, mais vous ne pouvez pas, attention. C'est si vous ne respectez pas le devis. Si vous ne respectez pas le devis et que vous ne livrez pas à temps ou que vous n'exécutez pas la prestation à temps, le client peut résilier. Et du coup, le devis est qu'en quelque sorte, il expire puisque le client résilie le contrat. Il a le droit de mettre fin à l'exécution du contrat. Alors, quand est-ce qu'il faut faire un devis? Alors, il y a des cas dans lesquels il est obligatoire de faire un devis. Alors, pour les prestations de plus de 1 500 €, un contrat écrit est obligatoire. Mais le devis signé est un document écrit et il vaut contrat.
Donc si vous avez une prestation de plus de 1 500 € et que vous n'avez qu'un devis signé, c'est suffisant. Si vous n'avez pas de devis, à ce moment-là, il faudra avoir un contrat. Le devis est obligatoire en cas de travaux et de dépannage. L'entrepreneur doit décrire les travaux qu'il va faire ou le dépannage qu'il va faire et donner un devis au client. Il est obligatoire aussi dans le cadre des services à la personne pour plus de 100 € par mois ou 100 € TTC au total et si le client le demande ou si le client le demande. Si ça vaut moins de 100 € et que le client vous demande un devis, vous êtes obligé de lui en donner un pour les services à la personne. Alors le cas des services à la personne est très particulier parce qu'il y a beaucoup de mentions à mettre, donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo, je vais faire un petit aparté sur le cas spécifique des services à la personne. En cas de déménagement, le devis est aussi obligatoire. C'est le cas aussi pour les locations automobiles. C'est le cas aussi en matière de santé pour les appareils auditifs, la chirurgie dentaire, la chirurgie esthétique, l'optique médicale, la pédicure et la podologie. Dans tous ces cas, c'est obligatoire de faire un devis. Mais attention, c'est toujours possible d'en faire un dans tous les autres cas. C'est-à-dire que dans ces cas, vous avez l'obligation d'en faire un si vous êtes professionnel et que vous proposez une de ces prestations. Mais dans les autres cas, il est possible, voire conseillé, de faire un devis. Est-ce que mon devis doit être payant ou gratuit? Alors sachez tout d'abord qu'il est des cas dans lesquels le devis doit être obligatoirement gratuit. C'est-à-dire que l'entrepreneur, non seulement il a l'obligation de vous faire un devis, donc vous êtes entrepreneur, vous avez l'obligation de faire un devis pour vos clients, et vous devez le faire gratuitement. C'est le cas pour les déménagements. Sachez que vous devez notamment mettre obligatoirement le volume des pièces, des meubles qui vont être déménagés et le mode de transport. Est-ce que ce sera un transport spécial pour juste cette personne ou non? En matière d'optique médicale, c'est aussi obligatoire de faire un devis. En matière de service à la personne, lorsque c'est au-dessus de 100 € TTC ou au-dessus de 100 € par mois, au total. Les prestations concernant le retour à domicile d'une personne malade ou d'une personne handicapée, donc dans ce cas-là, vous êtes obligé de faire un devis. Et enfin, la location de véhicules. Et dernier cas, les prestations funéraires. Dans tous ces cas-là, vous êtes obligé de faire gratuitement le devis. Alors, quels sont les cas de devis payants? Alors, a priori, vous pouvez toujours faire un devis payant. Sauf lorsqu'il est obligatoirement gratuit, les cas qu'on vient de voir. Lorsque vous faites un devis payant, sachez qu'évidemment, ce n'est pas le plus apprécié par les clients, puisque c'est plutôt commercialement mal vu, mais en tout cas, juridiquement, vous avez le droit de faire payer vos devis. Mais il faut remplir certaines conditions. Alors, vous pouvez le faire notamment lorsque vous vous déplacez pour faire le devis, ça se justifie. Vous pouvez le faire aussi lorsqu'il y a des recherches à faire pour faire le devis. Vous pouvez le faire lorsque ce sont des usages de votre profession, notamment c'est le cas souvent en matière d'architecture ou d'architecture d'intérieur lors de la réalisation de plans. Et vous avez surtout, dans tous les cas, lorsque vous décidez de faire un devis, l'obligation de donner le prix au client en amont. C'est-à-dire qu'avant de lui faire le devis, vous devez lui donner le prix du devis. Vous avez finalement un contrat sur la prestation qui concerne la réalisation d'un devis. Il va vous payer pour faire un devis, donc vous devez, avant de faire le devis, lui avoir annoncé le prix. Sinon, vous ne pourrez pas le facturer. Sachez qu'il est possible aussi, et c'est plutôt alors là un geste commercial plutôt que quelque chose de juridique, vous pouvez proposer au client de déduire le prix du devis de la prestation finale si jamais il acceptait votre devis. Les mentions obligatoires du devis. Alors sachez que si vous ne respectez pas ces mentions, vous êtes passible d'une amende de 1 500 € et 3 500 € dans les cas de récidive. Quelles sont donc les mentions obligatoires? Les coordonnées. Tout d'abord, les coordonnées de l'entreprise. Donc, de votre entreprise, vous qui êtes le prestataire. Donc, votre adresse, votre email, votre téléphone. La date. La date et la période de validité de votre devis, le cas échéant. Donc, à quelle date vous faites le devis et pour combien de temps est-il valable? Vous proposez une offre dans un devis. C'est une offre que vous faites au client juridiquement, donc vous pouvez proposer cette offre pour un temps limité. Vous pouvez décider que votre devis est valable, par exemple, pour un délai de 3 mois ou 6 mois. Le cas échéant, selon votre activité, vous devrez indiquer votre numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés et la ville du greffe d'immatriculation.
Ou alors, si vous êtes enregistré au répertoire des métiers, vous devez mettre votre numéro SIREN, votre numéro du répertoire des métiers et le département d'immatriculation. Dans votre devis, vous devez aussi mettre votre numéro SIREN. Si vous en avez un, je pense notamment aux micro-entrepreneurs, votre numéro de TVA intracommunautaire, c'est-à-dire si vous êtes soumis à la TVA, vous devez indiquer votre numéro de TVA. Donc ça fait partie des informations qui permettent de vous identifier. Et les informations qui permettent aussi d'identifier l'assurance. Dans certains cas, lorsqu'elle est obligatoire, vous devez faire paraître sur votre devis toutes les informations concernant votre assurance, notamment le numéro de police, les coordonnées de la compagnie, le type de couverture et l'étendue géographique de la couverture. Et enfin, parmi les coordonnées, il faut évidemment aussi indiquer le nom et les coordonnées du client. Et quand c'est un professionnel, il faut ajouter son numéro de TVA et son numéro de SIRET pour qu'il puisse être identifié, notamment pour qu'il puisse passer votre facture en charge. Alors, maintenant, quelles sont les informations concernant, il y a une faute dans la diapositive concernant la prestation. Alors, tout d'abord, le délai d'exécution de la prestation et la date de début. Combien de temps cela va vous prendre d'exécuter la prestation que vous proposez et quand est-ce que vous allez pouvoir commencer à la faire. Des détails concernant la prestation, le détail de la prestation avec une description précise de tous les éléments que vous allez faire. Tout ce que vous allez faire doit être décrit, tout ce que vous allez revendre au client s'il y a une partie vente de marchandises, tout ce que vous allez devoir réaliser. Plus votre devis est précis, plus il sera juridiquement rigoureux. Les modalités d'exécution, donc comment vous allez exécuter la prestation. Et le cas échéant, si vous facturez la main-d'œuvre à part, vous devez indiquer le taux horaire ou le forfait que vous prenez pour la main-d'œuvre. Si vous avez des frais de déplacement, le cas échéant, il faudra l'indiquer. Et notamment si certains, je pense aux micro-entrepreneurs, sont des débours, je reviendrai plus loin sur le problème des débours, il faudra indiquer que ce sont des débours. Et le cas échéant, les procédures de réclamation et les conditions de service après-vente si vous avez des garanties à apporter. Enfin, concernant les mentions obligatoires, il y a évidemment le paiement. Il est indispensable de mettre la somme totale à payer hors taxe et TTC avec le taux de TVA si jamais vous êtes assujetti à la TVA et que vous la facturez. Si vous êtes redevable de la TVA, vous devez l'indiquer. Si vous ne pouvez pas indiquer à l'avance le montant du paiement, vous devez indiquer les modalités précises de calcul. Par exemple, vous ne savez pas combien de temps ça va prendre, donc vous indiquez le taux horaire si vous ne travaillez pas par forfait, et vous indiquez une estimation du temps que ça va prendre et comment ça va être calculé, et quels sont les paramètres pris en compte qui peuvent faire varier ce temps. Également, les modalités de paiement. Est-ce que vous acceptez un paiement par virement, par PayPal, par chèque, par espèce? Quel est le délai de paiement? Est-ce qu'il est éventuellement possible de payer en plusieurs fois? Est-ce que vous souhaitez un paiement au début, lors de l'acceptation du devis, et un paiement à la fin? Tout doit être indiqué dans votre devis, puisque n'oubliez pas, votre devis, c'est votre contrat avec le client, donc son contenu est fondamental. Je vais revenir maintenant sur le cas particulier des services à la personne, parce que là, le contenu du devis est particulièrement dense. Le devis est obligatoire si c'est 100 € par mois ou 100 € de TTC au total, ou alors si le client le demande. Sachez que le prestataire doit garder le devis pendant un délai d'1 an. Et il a des obligations, notamment il doit afficher l'obligation dans ses locaux. Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande. Le professionnel a l'obligation d'informer le consommateur du fait qu'il doit lui faire un devis. Sachez aussi qu'en cas d'avantage fiscal ou social, cet avantage doit être clairement défini. Il doit être détaché du prix, c'est-à-dire qu'on sait quel est l'avantage fiscal, on l'identifie clairement dans le devis, et il doit être imprimé en caractère plus petit que le prix. Donc l'avantage fiscal ne doit pas apparaître en plus gros que le prix, ni de la même taille, en plus petit. Un peu comme là sur la diapositive, vous voyez la citation, je l'ai mise en plus petit, il faut faire pareil. L'idée, c'est que l'avantage fiscal, évidemment, c'est un argument de vente parce que votre client il sera sensible, mais ça ne doit pas lui cacher le vrai prix. Donc il faut qu'il ait toutes les informations, mais que celles-ci soient hiérarchisées. Donc le prix doit apparaître en plus gros. Également, parmi les mentions obligatoires, sachez que lorsque la personne qui propose les services à la personne est un
mandataire, un intermédiaire. Ça veut dire ce n'est pas elle qui fait le contrat entre le client et le prestataire, celui qui réalise la prestation. Dans ce cas-là, en fait, le client devient l'employeur de la personne. Et donc, le devis doit clairement le faire apparaître. Parce que c'est l'employeur, le client est l'employeur. Donc, il doit devoir respecter des obligations légales. En fait, dans ce cas-là, l'entreprise, elle trouve juste pour vous, par exemple, une femme de ménage ou quelqu'un qui va venir faire des petits travaux chez vous de bricolage. Dans ce cas-là, la personne, l'intermédiaire, l'entreprise intermédiaire, n'est pas employeur de cette personne. Elle fait juste le lien entre vous, entre les clients qui cherchent ce type de personnel et ces personnes qui cherchent du travail chez des particuliers. Alors dans ce cas-là, le devis doit faire apparaître « Attention, dans le cadre d'un contrat de placement de travailleur, le consommateur est l'employeur de la personne qui effectue la prestation à domicile. En cette qualité d'employeur, le consommateur est soumis à diverses obligations résultant notamment du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. » En revanche, dans certains cas, l'intermédiaire est aussi l'employeur. C'est-à-dire qu'on ne place plus quelqu'un pour que le contrat soit fait entre le client et celui qui va effectuer la prestation, mais l'entreprise, c'est elle qui emploie des travailleurs, des salariés, qu'elle met à disposition des clients. Et dans ce cas-là, il faut mettre sur le document, dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de travailleurs, le prestataire de service reste l'employeur. Donc l'idée, c'est de clarifier la situation du client par rapport à la personne qui vient exécuter la prestation à son domicile. Voici pour ces précisions sur comment faire un devis, ce que doit contenir un devis et dans quel cas en faire un. Je vous retrouve pour la suite de la formation concernant cette fois-ci les factures.